Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Le Kazakhstan éteint les mineurs de Bitcoin alors que les pannes d'électricité ravagent l'Asie centrale. Le gouvernement du Kazakhstan a coupé l'approvisionnement en électricité des mineurs de Bitcoin jusqu'à la fin du mois de janvier. Ne vous attendez pas à ce que les mineurs de Bitcoin du Kazakhstan gagnent du BTC au cours de la dernière semaine de janvier. La société d'État Kazakhstan Electricity Grid Operating Company KEGOC a confirmé à Bloomberg que l'électricité avait été coupée aux sociétés minières de Bitcoin et de crypto-monnaies du 24 au 31 janvier. Cela n'a pas empêché l'Asie centrale de plonger dans l'obscurité mardi, alors qu'une alimentation déconnectée ligne a laissé des millions de personnes au Kazakhstan, au Kirghizistan et en Ouzbékistan sans électricité ni eau. Ne vous attendez pas à ce que les mineurs de Bitcoin du Kazakhstan gagnent du BTC au cours de la dernière semaine de janvier. Russie, l'interdiction des crypto-monnaies se heurte à l'opposition du Parlement et du gouvernement. La politique restrictive de la Banque centrale à l'égard des crypto-monnaies ne trouve pas de soutien parmi les membres du gouvernement, du corps législatif et des forces de l'ordre russes. Une interdiction totale des crypto-monnaies proposée par la banque ferait de la Russie la risée de tous, ont prévenu les législateurs. La position ferme de la Banque centrale est rejetée par les autres institutions russes. Le lobbying de la Banque centrale de Russie en faveur d'une législation prohibitive relative aux crypto-monnaies n'a pas suscité la compréhension des autres organismes gouvernementaux, ont révélé les médias russes. La semaine dernière, le régulateur a publié un document de consultation appelant à une large interdiction des activités liées aux crypto-monnaies, notamment l'utilisation, l'échange et le mining de monnaies numériques. Paris Hilton offre des NFT au Tonight Show de Jimmy Fallon. La célèbre et crypto-investisseur Paris Hilton a distribué des NFT aux membres du public lors d'une récente apparition dans The Tonight Show de Jimmy Fallon. Paris Hilton a offert à chaque membre du public un jeton non fongible NFT lors de sa récente apparition dans The Tonight Show de Jimmy Fallon. Son annonce est intervenue lors d'une conversation avec Fallon à propos de sa prochaine collection NFT intitulée Forever Fairy Tale, une collection de souvenirs avec son mari Carter Rum. Paris Hilton a offert à chaque membre du public un jeton non fongible NFT lors de sa récente apparition dans The Tonight Show de Jimmy Fallon. Son annonce est intervenue lors d'une conversation avec Fallon à propos de sa prochaine collection NFT intitulée Forever Fairy Tale, une collection de souvenirs avec son mari Carter Rum. Le maire de New York ne regrette pas son salaire en Bitcoin BTC en plein bear market. Monsieur Adams, le nouveau maire de New York, a indiqué qu'il ne regrette pas d'avoir reçu son premier chèque en Bitcoin BTC lors de la chute de la valeur de la crypto-monnaie. Fervent défenseur du roi des crypto-monnaies, il ne perd aucune occasion pour mettre en évidence sa passion pour cet actif financier numérique. Il dit être aussi prêt à inciter les personnes vivant à New York à utiliser le BTC. Le maire de New York n'est pas déçu. Le Bitcoin BTC pourrait devenir un incontournable de l'ADN de la ville de New York. C'est ce que rêve de faire son nouveau maire, Eric Adams. D'ailleurs, il a reçu son premier paiement en BTC vendredi dernier, à un moment de forte baisse des prix, et s'est montré imperturbable lorsqu'il a été interrogé sur les pertes lors d'une interview. Au moment où le maire recevait son paiement, le BTC était passé de 41 000 $ à 35 000 $, ce qui signifie que monsieur. L'écosystème DeFi de Phantom Network est désormais le troisième plus grand de crypto. Phantom a renversé la Binance Smart Chain pour devenir le troisième plus grand protocole DeFi en termes de valeur totale verrouillée. Avec plus de 12,2 milliards de dollars de valeur totale verrouillée TVL dans son écosystème, Phantom a dépassé la Binance Smart Chain BSC pour devenir le troisième plus grand protocole cryptographique de la finance décentralisée DeFi, selon les données de DeFi Llama. Phantom appartient à la nouvelle génération de blockchains de preuve de participation qui cherche à concurrencer Ethereum en résolvant des problèmes d'évolutivité tels que le coût des transactions, le débit et le délai de finalisation. Avec plus de 12,2 milliards de dollars de valeur totale verrouillée TVL dans son écosystème, Phantom a dépassé la Binance Smart Chain BSC pour devenir le troisième plus grand protocole cryptographique de la finance décentralisée DeFi, selon les données de DeFi Llama. Plus de 30 chaînes YouTube dédiées aux crypto-monnaies ont été récemment piratées. À l'instar de Twitter, YouTube est devenu l'une des plateformes préférées des analystes crypto. Ces derniers y postent régulièrement des vidéos pour partager leurs avis sur l'évolution du marché des crypto-monnaies. Ils jouissent désormais d'une grande audience qui a inévitablement attiré les cybercriminels. En effet, plusieurs chaînes YouTube consacrées aux crypto-monnaies viennent de subir une vague d'attaques visant à dérober des crypto-monnaies auprès de leurs visiteurs.
Explication. Environ 850 $ en crypto-monnaie détournés par les pirates. De nombreux youtubeurs ont récemment signalé que leurs comptes avaient été piratés et que des vidéos promouvant de fausses offres crypto avaient été téléchargées sur leur chaîne. Parmi les plus célèbres chaînes concernées, on peut notamment citer Altcoin Buzz qui a pu obtenir plus de 2600 vues en l'espace d'une heure. Le PDG de YouTube fait allusion à l'intégration NFT dans une lettre au créateur. Le PDG de YouTube a expliqué dans une lettre au créateur que la plateforme vidéo souhaitait élargir son écosystème pour inclure les NFT. La PDG de YouTube, Susan Wojcicki, a suggéré que la société envisageait la possibilité d'élargir l'offre de YouTube pour inclure les NFT. Dans sa lettre annuelle au créateur, Wojcicki a déclaré que la plateforme était intéressée par l'expansion de l'écosystème YouTube, et a indiqué que cette expansion pourrait inclure des choses comme les NFT. La PDG de YouTube, Susan Wojcicki, a suggéré que la société envisageait la possibilité d'élargir l'offre de YouTube pour inclure les NFT. Dans sa lettre annuelle au créateur, Wojcicki a déclaré que la plateforme était intéressée par l'expansion de l'écosystème YouTube, et a indiqué que cette expansion pourrait inclure des choses comme les NFT. InvestAnswers livre ses impressions sur les principaux concurrents d'Ethereum. Plusieurs blockchains ont émergé ces dernières années à la suite des difficultés de mise à l'échelle rencontrées par Ethereum. Certaines d'entre elles sont notamment parvenues à proposer des smart contracts assez compétitifs et appréciés au sein de la cryptosphère. Émission populaire d'analyse crypto, InvestAnswers donne son verdict sur la bataille que se livrent les tueurs d'Ethereum. 4 concurrents se démarquent par leur ingéniosité. Dans une récente vidéo YouTube, l'animateur d'InvestAnswers a déclaré que 6 blockchains étaient bien partis pour remettre en cause la domination d'Ethereum sur le marché des smart contracts. Il s'agit notamment de Terra, Solana, Avalanche, Phantom, Polkadot et Cardano. Il a d'ailleurs affirmé que les protocoles de finance décentralisés DeFi Terra Luna et Solana Sol offraient les alternatives les plus significatives à Ethereum. Les souvenirs des Beatles mis en vente sous forme de NFT par Julian Lennon. La série Lennon Collection de NFT comprend les notes manuscrites de Paul McCartney pour la chanson des Beatles et Jude. Le fils de John Lennon, Julian, vend plusieurs articles de souvenirs des Beatles et de John Lennon sous forme de jetons non fongibles NFT, mais les articles physiques eux-mêmes ne sont pas mis en vente. La série Lennon Collection de NFT comprend les notes manuscrites de Paul McCartney pour la chanson des Beatles et Jude, ainsi que des vêtements portés par John Lennon pendant son mandat dans les Beatles. Le fils de John Lennon, Julian, vend plusieurs articles de souvenirs des Beatles et de John Lennon sous forme de jetons non fongibles NFT, mais les articles physiques eux-mêmes ne sont pas mis en vente. ArtTrade, la nouvelle plateforme NFT durable made in France. Nous vous avions présenté vendredi dernier le projet ArtTrade, nouvelle marketplace NFT prometteuse. Nous souhaitons aujourd'hui faire un zoom sur les choix technologiques du projet et détailler avec vous les solutions mises en place pour respecter au mieux l'environnement. À noter que le projet a déjà levé plus de 4,6 millions de dollars et que le round 3 de son ICO est toujours en cours. Prenez de quoi noter, la liste des bonnes idées est conséquente. Le marché des NFTs et son essor considérable en 2021. Mais avant de vous parler des choix réalisés par le projet, il convient de parler de l'écosystème dans lequel ce dernier va évoluer. En effet, ArtTrade souhaite s'imposer comme la marketplace mobile, en France et à l'étranger. L'application ArtTrade permettra entre autres d'accéder plus facilement aux œuvres des artistes en présentant une ergonomie supérieure au traditionnel marketplace web. La blockchain Cardano ADA devient plus performante que par le passé. Au cours des derniers mois, la blockchain Cardano ADA a créé la surprise générale grâce aux nombreuses nouveautés qui se sont ajoutées à ses fonctionnalités. Par exemple, il y a eu l'intégration de la fonctionnalité de contrat intelligent. Cette fonctionnalité a accru l'activité sur le réseau. La blockchain Cardano ADA évolue. Durant les derniers mois, la charge moyenne de la blockchain sur le réseau Cardano a augmenté, jusqu'à atteindre la barre des 94,49% le 22 janvier 2022. Ce chiffre est le plus élevé enregistré sur le réseau depuis le 16 janvier, lorsque l'indicateur a atteint 91,79% contre 55,23% le 14 janvier. Cet événement est survenu quelque temps après que Cardano ADA a affirmé qu'elle augmenterait la taille des blocs de 12,5%. Vu que de nouvelles fonctionnalités se sont ajoutées à la plateforme, elle doit devenir plus performante. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.